Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 septembre 2023, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Alberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Denieux, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Barnier. Bien, bonsoir dans la salle. Bonsoir. Point 1, ouverture de la séance. Daniel. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On va avoir deux variables concernant. Le premier, c'est concernant le poste de préposé à l'entretien ménager. Le deuxième variable, ça va être l'adoption de la politique de confidentialité. Et le troisième variable, l'adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de renseignement personnel. Est-ce qu'on a un proposeur? Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. C'est conforme aux lois. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'août 2023. Les comptes à payer représentent la somme de 169 518,10. Les virements bancaires, 21 306,51. Les salaires, 53 514,65. Pour un total des comptes du mois de 244 339,26. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? On va prendre un proposeur. Jean-François. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Club 3 et 4 roues. Comté de Johnson Incorporé, demande de traverse des chemins publics. Vous avez une demande d'autorisation déposée par le vice-président, M. Mario Delange. Une demande d'autorisation de traverse. Il ne semble pas y avoir de changement pour les traverses déjà établies. On parle 5e rang, 7e rang ouest, 8e rang ouest, 9e rang ouest, route majeure, 7e rang est, 8e rang est et 12e rang. C'est correct pour tout le monde? C'est beau? Diane? 6.2, Stéphane Gauthier, demande de remboursement des cours de sauveteur aquatique. Stéphanie, excusez. Vous avez une demande d'une citoyenne, Mme Stéphanie Gauthier, qui demande au conseil à savoir si la municipalité ne rembourserait pas les cours complets de formation de sauveteurs aquatiques. Madame parle également des frais de non-résidence par rapport à ces cours. Là. En fait, c'est les deux. Le coût de la formation. Et où les frais. Il y a deux montants. Ouais, mais les frais de non-résidence sont déjà admissibles. C'est un cours comme de notation. Fait que ça, les frais non-résidents de, je pense que j'avais vu 80. Les frais non-résidents 80, ça serait déjà admissible au programme d'aide aux activités sportives. Donc, elle, vraiment, c'est par rapport au cours de sauveteur. On va de l'avant avec la 80. Il est déjà admissible de 80. Je ne vais pas vous aller de l'avant, il est déjà admissible dans le programme de demande de c'est vraiment d'abord à vous pencher pour la formation complète de sauveteur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas perdu parce qu'il y en a toujours besoin de sauveteurs. Pardon? C'est pas perdu, il y en a toujours besoin de sauveteurs. Est-ce que c'est la municipalité, moi? Non, C'est sûr. C'est réellement besoin. Ben, c'est sûr que des sauveteurs, je prends un exemple, quand le camp de jour de Saint-Héroux va à la piscine municipale, ça prend des sauveteurs. Ça ne veut pas dire qu'elle va être là, que ça va être cette personne-là, mais par la bande, à quelque part, des sauveteurs des piscines municipales, ça en après. Fait que, c'est... On va voir pour avoir la piscine, on envoie nos gens
Ah, là-bas, à piscine, c'est ça. Puis la demande, c'est 200. 240. Ouais, total la formation. Parce que c'est sûr que le gouvernement, il veut qu'on donne des cours aux enfants, les enfants en nager, là. Tout ça, ils ont parlé de ça au niveau. De ça, ils sont pour. Est-ce qu'on rembourse? Moi, Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. D'accord, on y va. On n'en a pas pour l'heure. Ajouter à notre politique de. La rajouter, la politique, la formation de On sauvetage. modifie. Je vais le rajouter, puis on la modifiera, la politique. Question de sécurité. Question de sécurité, puis on verra si jamais, mettons, il y aurait 5 demandes en même temps, là, à ce moment-là, on pensera à notre affaire. Mais pour le moment, on a une demande. Je pense que c'est pas critique. C'est quand même facile à gérer. Il y a une demande. Je vais prendre en note le détail, mais on ne modifiera pas la politique juste pour ça. Ouais. On verra à l'avenir s'il y a besoin. Acton, j'imagine, il fait des cours de sauveteur mettons, Les MRC, ils font dessus. Je ne sais pas si la ville d'Acton rembourse ses cours de formation. La MRC, ça je peux le dire, là, il n'y a jamais eu de demande dans ce sens-là. La ville d'Acton, ça ne risait pas. Mais pas la ville C'est un peu, quand on voit des fauteurs, c'est ça. Sûrement qu'Acton, la piscine, il doit y avoir de quoi dans ce genre-là, mais ils doivent les payer. aucune idée. quelque part, dans le temps qu'on s'occupait du soccer, on payait des cours de arbitre pour permettre aux autres de jouer. Fait que c'était un peu le même principe. Ouais. Pour permettre aux autres de. Il va y avoir une portion demandée à la ville. Ça par un proposeur. Daniel, là. Daniel. Point 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est une fille de Saint-Aubert, Stéphanie Gauthier? Oui. Oui. Ou des trames. Ah non. Celle qui est avec le petit Des trames du. Nicolas. Les boulots. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par le directeur de la voirie, Mathieu Dalbé. 8.2, déneigement d'une partie du 5e rang, entente avec la municipalité d'Orton. Donc, le ministère des Transports a procédé en mars 2016 à la fermeture complète du pont du 5e rang et prévoit son ouverture en 2024. Donc, normalement, ce serait la dernière année à demander à la municipalité d'Orton de déneiger la partie de chemin entre les deux carrefours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Proposeur? Jean-François? 8.3, contrat de pavage du 12e rang Est et des rues de Desboulots et des Trembles, paiement de la retenue finale. La municipalité, en mai 2022, a adjugé le contrat de pavage du 12e rang et des rues Desboulots et des Trembles à Pavage Masca Inc. La période de garantie est arrivée à terme, donc l'entrepreneur a déposé sa demande de paiement de la retenue. La firme consignage a émis une recommandation favorable quant à la conformité des travaux, la période de garantie ainsi qu'au paiement de la retenue finale. La retenue finale, 5 du contrat, on parle de la somme à libérer de 30 919 et 71. Ça prendrait un proposeur. Jérémy. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport. Point 10, conseil 10.1, résolution confirmant le recours au service professionnel de Caïn Lamar. Comme à chaque année, Cain Lamar, nos adviseurs légaux de la municipalité, déposent une offre de service professionnel et actuellement la municipalité n'utilise pas de banque de temps, quoi que ce soit, il va de façon ponctuelle À la demande. à la demande. Ça prend pour une résolution pour autoriser le directeur et ou le maire à pouvoir faire appel à le service si besoin nécessaire.
projet de loi. 10.2. Demande d'autorisation de vente de terrain par le propriétaire du lot 6 266 058. Le 8 juin 2021, Mme Madeleine Charon a acheté à la municipalité le terrain vacant identifié comme le lot étant le 6266 058. Mme Charon désire vendre ce terrain à Gestion Samuel Joubert. Mme Charon a déjà débuté les travaux. Le contrat d'achat initial numéro 26 386 566 comporte une clause spéciale à l'effet que l'acquéreur ne peut vendre, céder ou autrement aliéner les droits lui résultant sans préalablement obtenir le consentement écrit de la municipalité. Donc, vous avez donc la demande en vos mains, la demande de vente et la demande de transfert de Mme Charon. Je ne sais pas si vous aimeriez rajouter quelque chose, M. Joubert. La situation est que le projet de départ, Marilyn Charon bâtissait son logement, moi je bâtissais le mien. Le financement du côté de Marilyn, ça ne fonctionne pas, sauf que la Caisse m'a accordé le financement à 100% de mon côté pour la construction des deux immeubles. Ceci étant fait, je ne peux pas bâtir chez le voisin. Il faut que le terrain m'appartienne. Là, c'est sûr que pour le financement, c'est beaucoup plus facile dans les délais que Marilyn me vende à l'avance, même selon la loi, en tout cas, qu'on n'avait pas le droit de départ, mais ça serait plus simple qu'elle me vende directement. Là, pour avoir le financement, ou sinon il faudrait qu'elle bâtisse, puis qu'après elle puisse me vendre. Enfin, je pense qu'après, il n'y a pas de loi qui nous empêche de vendre. Mais bon. Fait que, idéalement, pour le financement, ça serait maintenant que c'est l'idéal pour nous. C'est sûr que nous, il y a des gens qui aimeraient ça d'avoir des terrains, puis c'est des gens de Saint-Théo. C'est juste le fait de dire qu'on donne, mettons qu'on dirait oui, puis je dis bien, supposons qu'on dirait oui. Il y a des gens de Saint-Théo qui seraient. Il y aurait raison d'être frustrés parce que, en réalité, les gens pourraient dire, mettons, bon, ben, un entrepreneur, il va en faire acheter un par son gars, sa fille, puis ainsi de suite, puis en bout de ligne, mais c'est lui qui ramasse. Mais le but n'était pas ça, tu sais. Non, mais je comprends. Mais tu sais, d'un autre côté, admettons encore là que tu rachèterais le terrain de ta conjointe, tu n'as pas de permis de construction. Je comprends. Fait que tu sais, puis le délai de construction pour la fin octobre, ça, il reste là, lui-là. Oui, ça, j'ai aucun problème, je suis dans les temps. Par question de transparence pour les citoyens de Saint-Théo, on ne peut pas dire oui à une chose comme ça. Parce que, justement, il y a encore un autre développement qui s'en vient à Saint-Théo. Puis, si on dit oui à des demandes du genre, ben, la prochaine fois, il pourrait y avoir plein d'autres façons de faire qu'en bout de ligne, tu sais, là, on perdrait le contrôle de la façon de vendre et d'essayer d'être le plus juste et équitable envers les citoyens. Tu sais, tout le monde est bienvenu à Saint-Théo, mais si on a mis des directives, des deadlines pour la construction, puis des façons de faire pour l'achat des terrains ou la vente s'il y a lieu, ben, c'est pas pour rien. Tu sais, à un moment donné, on veut être bon joueur, mais c'est parce qu'il y a question de souci de transparence aussi. Puis, tu sais, les citoyens, ils pourraient dire, comme que je dis, pour ne pas me répéter, mais ils pourraient dire, regarde, le conseil, ça ne donne pas de faire des règlements. Vous dites une façon de faire, puis vous ne respectez pas ce que vous avez dit. D'autant plus que c'était notarié en plus. C'est la façon de construire le 2 ans, puis que le terrain était non transférable, c'était déjà notarié. Fait que, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il n'était pas au courant de. Puis déjà que c'était 2 ans pour bâtir, déjà que le 2 ans il est pas assez date. On a quand même été bons joueurs de dire, regarde, on prolonge. Sur ça, j'ai rien à dire. Pour la prolongation, je vous remercie de me l'avoir donné. Je suis super heureux de ça. C'était vraiment pour le côté financement. Parce que si je veux respecter le deadline, le financement est accordé à ma gestion. C'est un peu là que je comprends votre point. Mais le problème pour moi de mon côté, ben là, je vais avoir un bâtiment sans financement. C'est ça qui arrive. Ou Marilyn, il faut qu'elle bâtisse. Je ne sais pas de quelle manière, il va falloir que je pense à ça, mais tu sais,
comment que je peux respecter un deadline si j'ai pas de financement parce que ma conjointe l'a pas, mais moi j'allais de mon côté. Tu sais, c'est un peu. Je comprends votre bord, mais j'aimerais qu'on comprenne le mien aussi. Tu sais. C'est parce que. Surtout que le but n'était pas. c'est Mon parce- but, je suis pas un promoteur qui veut acheter tous les terrains, dire bon, ben, lui est à mon père, l'autre est à ma mère, et revendre les terrains 80 000 pieds à chaque pour me faire un profit. C'est pas ça le but. Elle va me revendre le même prix. Parce que je ne suis pas un promoteur, c'est vraiment pas ça le but. Je sais qu'il y a des citoyens qui auraient voulu avoir le terrain. Je me compte chanceux d'avoir pu en avoir un puis m'en rendre un aussi. Si j'avais été un promoteur et vouloir revendre plus cher, j'aurais compris plus le point. Mais là, c'est pas ça le but, vraiment pas. Je vais être franc avec toi, j'ai une question. Si elle n'avait pas son financement, pourquoi que le salaire des fondations aurait été fait? À cause du deadline. Tu sais, à un moment donné, j'ai pas le choix. Si je veux respecter le deadline, je dis bon, ben go, on va de l'avant, il faut que je bouge quelque chose parce que si je commence demain matin, ben là, j'arriverai pas tantôt. Il faut que mon revêtement soit fini comme que vous m'avez demandé. Pour respecter votre règlement, ben, je me suis dit, ben go, on va de l'avant. Puis c'est sûr que c'est un pile ou face. J'espère avoir une réponse positive. Mais là, je ne pourrais pas respecter le délai étant donné que Marilyn n'aura pas le financement. T'sais. Parce que je ne peux pas aller bâtir. C'est comme si j'avais le financement pour aller bâtir chez un de vous. Le lot ne m'appartient pas. La caisse, ils n'accepteront pas. Le projet est viable. Le but, c'est d'amener du monde à Saint-Théodore. Un terrain amène 3 personnes. Je me dis, versus un terrain, ça avait été quelqu'un de Saint-Théodore. Je comprends que je suis citoyen de Hopton. Mais un terrain apporte 3 personnes versus un terrain apporte une personne. Donc, puis le but, c'est de faire ça familial. Je les ai fait arranger pour essayer d'apporter des familles. Tu sais. C'est sûr que. Je comprends, là, tu sais. C'est sûr que personnellement, c'est un très beau projet. Ton plan est très beau. Mais, tu sais, on a discuté, puis question des citoyens de Saint-Théo. Parce qu'on a eu une demande. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir chez nous, personnellement, il y a peut-être un mois et demi. Et elle voulait bâtir un duplex. Fait que, tu sais, si on ne peut pas dire oui à ta demande. Le conseil, on s'est penché là-dessus, puis on ne peut pas dire oui à ça. Parce que, justement, on a de la demande de citoyens de Saint-Théo. Puis, tu sais, même si ça serait un citoyen d'en dehors, tout le monde est bienvenu à Saint-Théo. Mais, je me répète, tu sais, c'était notarié, puis c'était clair, net et précis. Chez le notaire, des gens partaient. Déjà qu'on a voulu être bon joueur, de dire on prolonge le deadline, mais je pense qu'on est comme au bout du rouleau, si on peut dire. Là, on ne peut pas dire oui à une demande comme ça. Une fois la construction bâtie, on peut vendre à qui est-ce qu'on veut. Oui. Si la construction faite, c'est quoi c'est quand il y a quelqu'un qui habite dedans, c'est quoi votre barème, par exemple? C'est l'évaluateur, certificat d'évaluateur. Ça prend-tu un certificat de fin des travaux? Ouais, de l'évaluateur, il faut que l'évaluateur passe avec le permis, au permis. OK. Tu sais, en réalité, là, la construction, mettons, à fin octobre, l'extérieur, il faut qu'il soit terminé. Ouais, Ça reste encore tel quel. Mettons qu'à fin décembre, tout ton intérieur, ton extérieur est terminé, ta conjointe a le droit de te le vendre, ce bloc-là. Là. Est-ce qu'on a besoin de repasser par le conseil? Non. Si D'aucune façon. OK. Puis même ton crédit taxe foncière est transférable. OK. En autant que ton extérieur soit terminé, parce que ça, c'était conditionnel. Oh, oui. En autant que ton extérieur soit terminé pour le 31, pour la fin octobre. Ouais. Ça, le deadline, j'ai aucun problème, c'est correct. Là, mais ta conjointe, lors de la fin des travaux, a le droit de te le vendre, puis nous, on n'a pas un mot à dire là-dessus. Là. OK. Mais, tu sais, au moins, ça respecterait les demandes qui étaient, les demandes, en fait, ce qui était notarié. Tu sais, c'est un terrain par nom. C'est ça quelqu'un. Toi, tu en as un, ta conjointe en a un. Ouais. C'est correct, ça respecte les règles du départ. À cette heure, si ta conjointe décide de vendre le terrain, le bloc, un coup qui est terminé, bien ça, on n'a pas de regard là-dessus, là. OK. D'aucune façon. OK. On comprend que c'était pas ça le plan de départ. Là. Non, vraiment pas. Là, Mais tu sais, puis on donne le bénéfice du doute, mais c'est juste que nous autres, il faut se protéger pour un éventuel projet. C'est ça. Parce que, tu sais, on a encore un troisième projet qui s'en vient. Puis, c'est ça. Il faut, à quelque part, quand on met des directives, il faut essayer de les respecter le plus possible, parce que sinon comme que je dis tantôt, ça va être le free for all, puis c'est pas ça qu'on veut. Là.
sais pas si ça. Ben, c'est pas répondu ce que je voulais, mais ça répond à ma question quand même. Ouais, tu sais. si ça peut t'aider d'une certaine façon, avec la fin de la construction, puis qu'après ça, ta conjointe te le vende, ben, regarde, tant mieux, parce que je continue à dire que c'est quand même un beau projet. OK. C'est correct? Ouais. C'est correct? Est-ce qu'on a un Ça va prendre un peu d'heure. Éloi? Point 11, gestion et direction générale. 11.1, démission de la concierge. Donc, la préposée à l'entretien ménager, Mme Joanne Roy, a remis sa démission verbalement et la prise du lien d'emploi a pris effet le 5 septembre 2023. Donc, vous pouvez en prendre acte. Point 12, loisirs et culture. 12.1, dépôt du compte rendu du camp de jour estival 2023. Donc, Catherine Band, la coordonnatrice du camp de jour, a réalisé le rapport qu'elle vous dépose sur le camp de jour de cet été. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter les rapports du mois de juillet 2023. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez la Chambre de commerce qui vous a transmis leur calendrier des prochaines activités à venir. Et vous avez également Place aux Jeunes Acton. Vous avez une invitation pour le vendredi 15 septembre. C'est une invitation pour... attendez un instant, là, par cœur. C'est pas bon. Une invitation au maire, mairesse, conseiller, au domaine de l'Anne à Saint-Théodore, le vendredi 15 septembre, un 5 à 7 pour le séjour, pour les séjours exploratoires des jeunes. Il y a des membres du conseil intéressés à y assister. Jeanne, c'est qui le lève tout le temps, hein? Quand, Il y en a d'autres qui peuvent venir. l'invitation est lancée. 14, 15, 16 C'est septembre. proche de chez vous. C'est bien normal. C'est déjà venu. J'ai déjà été. Juste à la place et l'autre. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez les consulter. 15.2, proclamation de la Semaine québécoise des réductions des déchets. Donc, l'édition 2023 se déroulera du 20 au 29 octobre. Donc, la régie ainsi que la municipalité jugent opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l'importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l'air coussinet et ainsi favoriser des alternatives écologiques s'inspirant des 3 RVE, réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation, élimination des résidus. Donc, c'est de prendre une résolution pour favoriser la publication, la publicité de la semaine de réduction des déchets et d'inviter les citoyens à protéger votre environnement. Fait que va-t-il unanime? Je pense que tout le monde, à quelque part, il faut être responsable, il faut être cohérent avec ça. Point 16, MRC Dalton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Oui. Non, on n'a pas en juillet, la MRC n'a pas siégé en juillet. 16.2, demande d'intervention de cours d'eau. Aucune demande. 16.3, dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'année 2024. Le rôle a été reçu à la municipalité aujourd'hui, donc officiellement, je vais vous le déposer à la prochaine séance. 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Vous avez les rapports des mois de juin et juillet. 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis à quelque part dans certains comités? J'ai manqué les poubelles. J'ai manqué. 19, règlement, on n'a pas. Varia, on a 3 points. Le premier, on avait affichage du poste de préposé à l'entretien ménager, donc ça serait de advenant
le poste devrait être offert à quelqu'un à l'interne à la municipalité, puis advenant son refus, ce serait d'autoriser la direction à procéder à l'affichage du poste. Un proposeur. Et moi. Le point 2, adoption de la politique de confidentialité. Je serai bref dans l'imposition. Donc, la municipalité est un organisme public qui est assujetti à la loi sur l'accès aux documents. Donc, la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois applicables. La loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public, incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique. Donc, une telle politique doit également être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tout moyen propre afin d'atteindre toute personne concernée. Donc, pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès, la municipalité doit donc adopter la présente politique, modèle de politique qui a été fourni par la FQM. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Daniel. Et puis, le Point 3. point 3, c'est dans la même mouture que le point précédent, donc adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est la même chose que la politique de confidentialité du point d'avant. Et à noter que la date limite pour l'adoption de ces règles administratives et de la politique est le 22 septembre. Donc, vous avez en pièce jointe la politique administrative également, qu'il s'agit d'adopter. Éric. Point 21, deuxième période de questions. Pour ce qui est de l'entretien ménager, c'est la même qui faisait des plates-bandes. C'est ça. Ça veut dire qu'elle ne fait plus rien ou elle a gardé un des deux? Ou... Non, elle a remis sa démission complète. Elle ne fait plus rien. Maladie ou complètement? Non, c'est complètement. Là. Complètement. Elle ne travaille plus, pour la municipalité. J'ai bien remarqué que les plates-bandes faisaient pitié. J'ai dit, il y a quoi qui se passe, sortez, parce que c'était tellement clean que. Ben, là, il y a de l'herbe. Ah ouais? Ben, la plate-bande au coin de Mme Elzéa, là, ça fait pitié. OK. Vraiment. Le gazon aussi, non, même. On pourrait-tu demander De rien en attendant, de la qu'elle vienne, parce qu'en même temps, il y a peut-être un tri éventuellement, Ouais. là, qu'elle pourrait tout faire ça en même temps. Parce que clean, hein. C'était super beau, là, mais là, j'ai dit, il y a quoi qui se passe, mais je ne savais pas si. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en était. Ben, j'aime mieux vous le dire. C'est bien malgré nous, on aime à bien. On aime à bien, mais c'est Parce que le ménage aussi intérieur, parce que les salles, les salles, le passage conseil ici. les locations. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai pas d'autres. Non. Point 22, Le mois prochain, c'est du soir de l'action de grâce ou de la semaine d'après? c'est la semaine. C'est le 9 octobre, le deuxième lundi, c'est l'action de grâce. Je sais pas mon calendrier avec moi. je vais aller voir. C'est deux. Ça va être le 2? C'est OK. le premier lundi. Ah, le premier après du deuxième. OK, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Levée de l'Assemblée. Proposeur.